C'est ce principe-là. Que tu voles 1 euro, que tu voles 100 euros, tu voles. Tu le voles à ton voisin. Tout à fait. Le gars qui j'ai pas plus de respect, moi, pour le gars qui vole 1 euro, qui est un faux chômeur et qui m'oblige, moi, à payer plus cher dans mes comment dirais-je, ce que je paye comme participation sociale ou d'impôt à l'État. Mais ce type me vole autant que le banquier qui fait... voilà, il contribue à tout un système qui est pourri. Ok. Et, voilà. Et alors tu dis, moi, qu'est-ce que je fais ? L'équarrissage de la vertu, eh bien, il faut qu'elle se fasse de tous les côtés. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant... Mais non, c'est pas une autre histoire. C'est mon histoire. Mais j'ai pas envie de... Si, attends, je vais t'expliquer pourquoi c'est mon histoire. C'est que si je clique, je dois être cohérent, en tout cas moi. Moi, je clique, moi, je suis au chômage. Pourtant, je travaille plus de 14 heures par jour pour un travail qui ne me rapporte rien. C'est pas grave. Alors on me dit, oui, mais j'ai jamais travaillé en noir de ma vie. Oui, mais... Non, mais c'est très important pour moi. J'explique. Et si demain, le chômage m'appelle et me dit, est-ce que tu veux travailler ? Je leur dirai, non, je ne travaille pas. Je travaille déjà. Et s'il me dit, on va te supprimer ton chômage si tu continues à travailler comme tu travailles là, eh bien, je leur dis, enlevez-moi mon chômage et je continuerai à partager. Je le dis et je le fais. Je le dis et je le fais. Parce que je veux être cohérent. Et pour bien leur faire comprendre que quelqu'un qui est cohérent et qui est juste, est-ce que c'est parce qu'il est comme ça que vous ne le partagez pas ? Ou est-ce parce que vous vous dites, on va voir s'il va jusque-là et après on va le partager ? Eh bien, on verra. Entre-temps, actuellement, je suis cohérent avec ce que je dis. Bon, maintenant, pour en revenir au contenu de tes interventions, je ne suis pas tout le temps, je vais voir quelques fois, et il y a toujours il y a une forme de paternalisme chrétien. Oui. Dans tes suggestions, dans les remarques que tu fais, dans les invitations que tu lances, qui moi m'agace. Mais à beaucoup. Oui. À beaucoup. Voilà. Le simple fait... Il y a une problématique de ce côté-là. Oui, c'est-à-dire que tu te mets dans une position de celui de justicier et de quelqu'un qui possède la vérité. La vérité. Oui. Alors, ça, c'est un petit peu agaçant. On essaie de voir pourquoi il y a des gens qui réagissent. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Alors, je vais répondre à ça. Effectivement, il y a des gens athées, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des gens qui sont ni l'un ni l'autre, agnostiques. Mais à partir du moment, et ça je l'ai remarqué, où tu parles, où dans une seule de tes phrases il y a écrit le mot Dieu, alors peut-être qu'ils ont raison, parce que même un des premiers commandements c'est tu n'utiliseras pas mon nom en vain. Et donc peut-être qu'ils ont même plus que raison. Ni en pain d'ailleurs. Ouais. Ni en pain ni en vin. Mais ils me disent tu ne dois pas utiliser, tu ne dois pas parler de Dieu. Alors, je pense que dans la majorité des cas, ils ont raison. Peut-être que ce n'est pas utile de prononcer le mot Dieu dedans. À côté de ça, je crois que la problématique du père et le côté paternaliste est pas simplement un problème dans ma page. Je pense qu'il y a clairement quelque chose où on ne partage plus le père. Et que donc, oui, c'est symptomatique. Mais que par rapport à ça, je fais le choix de partager ce côté paternel.
Ce qui ne veut pas dire qu'à côté de ça, je ne parle pas d'amour, et je ne parle pas de compassion, et je ne partage pas un côté maternel qui est plus de l'ordre de la poésie, mais à partir du moment où effectivement il y a quelque chose qui touche au père, effectivement, il y a un agacement, il y a même des insultes, il y a même il y a vraiment une... Alors par rapport à la question de la vérité, toute personne, à un moment ou à un autre, quand il parle, il pense que ce qu'il dit est la vérité. Ce qui ne veut pas dire que ce que je dis est la vérité absolue. Si dans le discours, ou si quelqu'un dans une publication me démontre ou me donne une autre vérité, je censure personne, même les gens qui insultent, ils ne sont pas censurés chez moi, donc il n'y a aucune censure, mais je ne veux pas non plus dire que quand je dis quelque chose, je ne crois pas que c'est vrai. Oui, je pense que c'est vrai. Ce qui ne veut pas dire que c'est la vérité.